parfois je capte que l'intuition, elle est très puissante, que notre intuition est très importante. Et je dirais même que notre intuition est juste tout le temps. Que ce soit quand on rencontre quelqu'un, on vibre, si on se rencontre, c'est pour une raison, c'est qu'on vibre quelque chose, on doit vibrer quelque chose ensemble. Et quand on rencontre quelqu'un qui a un inconfort ou que c'est pour ressentir quelque chose de vertueux, peu importe, on est là pour nous faire évoluer, bien sûr, mais surtout pour aller ressentir ce qui se passe à cet endroit-là. Qu'est-ce que nous sommes en train de créer, en fait, ensemble. Et c'est pas forcément de comprendre ce qui se passe en soi, mais c'est plutôt de mettre de la conscience sur ce qu'on est en train de créer ensemble. Et je pense que beaucoup de gens sont perdus, se cherchent, essaient de se comprendre et trouvent pas de réponse parce qu'ils oublient d'aller voir ce qu'on est en train de créer, ce qu'ils sont en train de créer. Et je m'inclus dedans ce que moi je suis en train de créer là avec vous. Quand on parle, qu'est-ce qu'on est en train de créer en fait? Quand je parle et que vous m'écoutez, et que qu'est-ce qu'on est en train de créer ensemble? Et la conscience, elle est là, l'intelligence, notre intelligence à nous. Je dirais que l'énergie salvatrice, elle est là en fait. Et nous, on est tourné, donc on se tourne beaucoup vers nous, et c'est hyper important en ce moment d'être tourné vers nous. Nous sommes la priorité dans ce qu'il est en train de se jouer en ce moment. Et je m'explique. Il y a quelques mois, donc là, nous sommes en février, je vous parle en février. Il y a quelques mois, donc en novembre 2024, j'ai eu la très forte intuition qu'il fallait que je parte de Facebook, que je change mon numéro de téléphone, que je change mon email, que je change mes emails, que je change tout en fait, enfin que je change plein de choses. Et je me suis dit, bon, je le ferai 2025, début 2025, je vais le faire, je vais prendre le temps de le faire. En fait, ce que j'ai ressenti dans l'instant, il aurait fallu que je l'actionne dans l'instant, immédiatement. Et je ne l'ai pas fait. J'ai priorisé d'autres choses, j'ai priorisé peut-être mes clients, j'ai priorisé la vie, les gens qui m'entourent, etc. Et je ne me suis pas posée moi avec ce que j'étais en train de ressentir pour ce qui est bon pour moi, dans l'instant. Et puis j'ai avancé. Et aujourd'hui, il y a 3 jours, on m'a piraté mon compte Instagram. Et les mecs qui viennent de Meta Horizon, c'est des gamers. J'ai pu récupérer mon compte, mais ils sont toujours dessus en fait. Donc je ne peux pas utiliser mon compte Instagram. Et c'est comme quoi notre intuition, elle est très forte et très puissante. Et aujourd'hui, elle nous demande de l'écouter dans l'instant et d'agir dans l'instant, de ne plus laisser un laps de temps entre ce que nous sommes en train de ressentir et ce que nous devons actionner vers cette intuition pour l'écouter. Et si vous me connaissez, je parle beaucoup d'intuition, beaucoup d'âme. Mon intuition, elle est très présente depuis petite. Et je sais que la vôtre aussi, elle est présente parce que quand vous rencontrez quelqu'un, vous sentez ça match ou si ça ne matche pas. Mais l'erreur que l'on fait ensemble, c'est que nous allons chercher pourquoi ça ne matche pas au lieu de mettre notre conscience sur qu'est-ce que nous sommes en train de créer dans cette relation ou dans cette rencontre. Qu'est-ce qui est en train de se jouer ensemble. Et l'exemple qui est énorme, c'est que nous avons créé une toile avec les réseaux sociaux. D'ailleurs, on l'appelle la toile. Sur la toile, au début, dans les années 2000, on l'appelait la toile. Quand c'est arrivé, en fait, cette toile, elle est comme si elle était... elle vivait seule, maintenant. Elle a une identité propre. Les réseaux sociaux ont une identité. Et c'est très très fort et c'est comme si ça nous avait englobé, qu'on ne pouvait pas en sortir. La preuve, ça fait 2 fois que j'essaie de partir de Facebook. Je n'y arrive pas. J'actionne pourtant. J'ai essayé la première fois, donc c'était en octobre ou en novembre. Donc là, j'ai voulu, mon intuition m'a dit de partir. J'ai tout de suite actionné. Je l'ai fait. Sauf que ça met 30 jours. Et au bout des 30 jours, je suis allée vérifier si c'était bien supprimé. Et en fait, quand on retourne sur Facebook, en fait, on réactionne notre compte. Donc, sans le savoir, j'ai réactionné pour 30 jours. Et là, mon compte est actionnable, est encore ouvert. Et du coup, les pirates viennent de Meta Horizon, en fait.
alors que je n'utilise plus Facebook. Donc je vais devoir réactionner le compte qui doit être supprimé normalement le 10 février, et là aujourd'hui nous sommes le 4. Donc je vais devoir le réactionner pour 30 jours pour aller voir ce qui se passe avec Meta. Et voir si je peux, moi, les sortir de mon compte. Et donc c'est vraiment pour partager la puissance que nous avons à créer ensemble dans l'invisible, en fait. Notre invisible est fait de plein de choses. Notre reliance, elle est faite de plein de choses. Qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, qu'on ressente quelque chose d'étrange ou pas quand on voit quelqu'un, ou qu'on ressente justement qu'on soit hyper à l'aise avec quelqu'un. En fait, on crée quelque chose réellement au-dessus de nous, autour de nous. Il y a quelque chose, il y a une onde, on crée une onde autour de nous. On s'englobe, en fait. Et c'est comme si qu'on se protégeait aussi, ou on cherche à faire reliance, parce que l'être humain est bon et fait pour ça, se relier. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Et je pense que ce qui nous maintient en vie, justement, c'est de créer en permanence ces égrégores. Vous savez, j'appelle ça souvent un égrégore, un nuage, en fait, autour de nous. Et on se relie de nuage en nuage, tous. Et on avance comme ça. Et c'est comme ça, je pense, qu'on se rencontre aussi. Parce qu'on nourrit certains nuages ou pas, certains égrégores. Et selon où nous sommes dans notre vie, que ce soit géographiquement ou dans notre conscience, en fait, dans notre... Souvent, on parle d'élévation, mais en fait, c'est très trompeur. Pour moi, on switch de nuage en nuage, en fait. J'ai l'image de Dragon Ball qui est sur son petit nuage. Et on crée ça ensemble. Et l'important, c'est de mettre notre conscience. Mais qu'est-ce qu'on a créé avec Internet, en fait ? Qu'est-ce qu'on a créé avec ces réseaux ? Est-ce que ça nous porte ? Est-ce que ça nous dessert ? Et connectons-nous sur ce qui nous porte ensemble. Ayons conscience de ce que nous avons créé. C'est pas pour culpabiliser, pour haïr les réseaux, etc. Puisque justement, quand on se connecte aux belles choses, les réseaux peuvent permettre de retrouver des animaux perdus, retrouver des gens perdus. Ça a beaucoup de positifs. On peut avoir des informations qu'on ne trouvait pas aujourd'hui, et notamment sur les merdias. Aujourd'hui, on n'est plus obligé de passer par les merdias, on peut passer par d'autres réseaux qui nous permet d'avoir une information réelle, authentique, qui n'a pas de comment on dit ça, ni d'engagement politique, ni d'avantage à passer une information en fait pour dévier les gens vers quelque chose ou vers un point, en fait les emmener comme ça. Donc ça nous permet aussi d'être moins des moutons et de pouvoir se dire mais pourquoi je suis cette personne sur les réseaux en fait ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Est-ce que ça m'apporte réellement quelque chose ? Est-ce que je suis là parce que c'est bien d'être le follower d'un tel et parce que tout le monde suit un tel ? Mais est-ce que ça m'apporte quelque chose à moi ? L'authenticité, elle est hyper importante dans ce que l'on crée ensemble. Et quand on a un inconfort, c'est hyper important d'aller l'écouter. Moi, j'avais cet inconfort que Meta, c'est plus pour moi en fait. C'est plus pour moi. Et la preuve, c'est que j'arrive pas à en partir. Dans le sens où la toile ne veut pas me laisser partir. J'ai pas encore trouvé la sortie, je sais qu'elle va arriver, mais pour l'instant, elle veut me garder. En fait, cette conscience que nous avons créée ensemble veut me garder dans ses filets. Et ça, c'est un truc de ouf, quoi. Donc, ce qui prouve qu'on peut créer tellement de choses quand nous avons tous notre conscience liée vers un point, ensemble, on peut créer quelque chose, on peut créer des choses incroyables. Mais comme nous sommes tous divisés, nous avons tous nos croyances. Et comme nous voulons aussi aider les autres, on oublie de s'aider soi-même. Et comme je me suis fait hacker, c'est un peu ça. J'ai reçu un truc Spotify, voté pour un pote qui fait un podcast sur Spotify. J'ai voulu l'aider. Mais en réalité, la question que j'aurais dû me poser, c'est est-ce que j'ai le temps ? Est-ce que j'ai la force ? Est-ce que j'ai l'énergie ? Est-ce que là j'ai l'attention ? Enfin, vous voyez ?
C'est ça les questions que j'aurais dû me poser. Qu'est-ce que je suis en train de créer quand je vais faire ça? Quand je vais voter pour ce pote, bien sûr, je vais pouvoir l'aider. Mais est-ce que moi, je m'oublie pas un petit peu? Est-ce que moi, j'avais cette énergie-là? En fait, non, je me suis pas connectée au bon endroit quand j'ai voulu l'aider. J'ai voulu l'aider en tant que sauveuse au lieu de me connecter. Et derrière la sauveuse, il y a certainement la bonne personne, être la personne qui aide. Vous voyez, ça réveille plein de choses en fait. Ça peut être plein de trucs. Et en fait, je me suis connectée à ça au lieu de me connecter à ce dont moi j'ai besoin, là dans l'instant. Et ça aurait pu être d'aider cette personne, bien sûr. Ce besoin, ça aurait pu être ça. Mais du coup, ça aurait été différent. J'aurais peut-être regardé le poste d'un œil différent. Voilà. Donc, c'est pour dire que mettons de la conscience. J'en parle beaucoup. Mettons de la conscience sur tout ce que l'on fait. Quand il y a quelqu'un qui nous demande de l'aide, est-ce que nous pouvons l'aider? Est-ce que nous le faisons pour passer pour un sauveur? Est-ce que nous le faisons parce que nous sommes la bonne personne pour l'aider? Est-ce que nous le faisons parce que nous voulons juste donner conseil et donc passer pour quelqu'un qui aurait cette solution magique et donc c'est être un sauveur? Voilà. Ou est-ce que j'ai vraiment le temps, l'espace? Est-ce que c'est salvateur pour moi? Parce que si c'est salvateur pour moi, c'est salvateur pour l'autre. C'est pas égoïste de penser comme ça. C'est être au bon endroit, au bon moment. Parce que sinon, on se crée des trucs comme ça, comme je viens de me créer. Voilà. Donc, écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez ce qu'elle est en train de vous dire, écoutez quand vous rencontrez quelqu'un, qu'est-ce qui se passe, s'il y a quelque chose qui vous gêne, pourquoi ça vous gêne, est-ce que ça vient réveiller quelque chose, une vérité, est-ce que ça vient réveiller quelque chose justement de négatif? Alors à ce moment-là, on va peut-être s'éloigner de cette personne, c'est peut-être pas le moment d'être autour d'elle, etc. Voilà, on se raconte des histoires ensemble, on raconte des histoires, on est là pour créer des histoires ensemble. Et il est important de regarder ce qu'on nous sommes en train de créer. Et que ça a une force, une puissance, et qu'après ça vit tout seul. Ça vit tout seul, ça a une identité après propre de ce que nous avons mis dedans. Voilà, et ça c'est incroyable. Nous sommes, l'être humain est incroyable, la Terre est incroyable. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous dis à bientôt. Sur ce, vérifiez vos comptes Instagram, Facebook. Si vous avez reçu des choses de moi, ce n'est pas de moi, des demandes. Vérifiez sur votre compte si vous êtes toujours le seul utilisateur. Aussi, très important. Moi, c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. C'est que dans la nuit, je me suis connectée à mon compte et je me suis dit, attends, je vais aller voir si je suis la seule utilisatrice de mon compte Instagram. Et en fait, il y avait un gars dessus. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé, c'est comme ça que j'ai remarqué. Donc ça a été très vite. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi, une bonne nuit. Tout dépend à l'instant où vous écouterez ce podcast. Et je vous dis à bientôt.